à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour voir ensemble les besoins physiologiques de la peau de mon chien, de mon chat, de mon cheval, de mon furet, de mon cochon d'Inde, de mon lapin. Bon allez, on va s'arrêter. Les besoins physiologiques, c'est quoi de la peau et du poil? C'est les besoins de la peau. Souvent, vous allez me dire, oui Nathalie, j'ai une peau sèche. Ok, comment est-ce qu'on va, dans un premier temps, voir que j'ai une peau sèche? Comment vous allez pouvoir identifier que c'est une peau sèche, que c'est une peau grasse ou que c'est une peau sensible? Lorsqu'on a une peau sèche, on a une desquamation qui fait des toutes petites pellicules blanches et volatiles, un peu comme de la farine. Donc, lorsqu'effectivement je vais avoir, quand je gratte, je frotte, je vais avoir comme de la farine partout. Tu vas avoir un chien ou un chat ou un cheval, etc., on va vous la faire à chaque fois, qui va se gratter plus que d'habitude parce que la peau sèche donne des démangeaisons. Et bien effectivement, je vais pouvoir travailler avec le soin peau sèche, poil sec. Du coup, dans mes produits, comment je vais les travailler? Qu'est-ce que je vais apporter à la peau? Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Comment je vais le travailler? Comme toujours, soin profond, Huilix. Soin profond pour le soin avant mon shampoing, Huilix pour ajouter à mon shampoing. Pour voir comment l'ajouter à mon shampoing, il faudra juste visionner la vidéo shampoing. Qu'est-ce que j'ai mis dedans pour qu'effectivement je me retrouve avec un produit qui sera plus nourrissant, parce que lui c'est le bulldozer de nutrition, qui sera plus nourrissant qu'un autre. Bien parce qu'en fait, dans ce bulldozer de nutrition, j'ai mis des huiles végétales, des hydrolats et des argiles qui vont permettre d'apporter à la peau cette nutrition intense. Bon, bah, qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur, Nat? Alors, comme d'habitude, vu que je suis hyper transparente, je vous mets tout sur les produits, au moins comme ça, que ce soit la composition INSI ou que ce soit le pour mieux comprendre. Parce que moi, la première, quand on va me dire, bon, je vais dire que, ok, je sais, coco nifera oil, ok, c'est de la noix de coco, mais ça ne parle pas pour tout le monde. Donc, dedans, j'ai mis quoi? De la noix de coco, de l'huile d'argan, de la rose musquée, du chanvre, de la bourrache. Et dans l'huilix, c'est les mélanges d'huile. Dans les soins profonds, il y a des petites choses en plus. Je vais avoir rajouté quoi? Eh, passé 40 ans, ils voient moins bien les gars, hein. Je vais rajouter aussi de l'argile, du kaolin, c'est de l'argile blanche qui va permettre à la peau d'apporter de la minéralisation. Merci Victoria qui est en train de faire de la mastication. Tu peux montrer? Voilà. Vous voulez du malinois, soi-disant, c'est pas du tout, c'est pas indépendant, c'est collé. Voilà, mastication, elle est contente, elle est collée, elle fait la mastication. Donc de l'argile blanche kaolin, et j'ai mis des hydrolats, fleurs d'oranger à l'intérieur pour, pareil, apaiser la peau. Pourquoi est-ce que j'ai travaillé en hydrolat et pas en huile essentielle? Parce que l'hydrolat, c'est plus léger, donc on n'aura pas cette concentration et ce risque d'hépatotoxicité et de neurotoxicité que peut procurer une huile essentielle fortement concentrée. C'était juste mon choix. Donc avec ça, on va pouvoir apporter la nutrition nécessaire à une peau qui en a besoin, donc n'importe quelle race. Par rapport à cette nutrition-là, bien évidemment qu'il va falloir apporter de l'hydratation. On va démarrer cette vidéo avec les besoins d'hydratation. Donc là, vous allez me dire, ouais, ben Nat, je mets de l'eau et j'hydrate. Oui, mais non. Pour hydrater une peau, il va falloir des composants qui vont permettre à l'eau de rester sous l'épiderme. Je l'explique. Donc, du coup, lorsque je vais vouloir apporter l'hydratation à la peau, je vais choisir des composants, des ingrédients qui vont amener l'hydratation. Alors, j'ai besoin de quoi pour hydrater la peau, mis à part de l'eau? Il me faut des composants qui vont être hygroscopiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ils vont prendre les molécules d'eau et ils vont les conserver sous la peau. Du coup, quels sont les composants qui vont être hygroscopiques, qui vont garder les molécules d'eau, rassembler les molécules d'eau, faire une chaîne de molécules d'eau pour les garder sous l'épiderme, sans que ce soit pour autant, que ça fasse pour autant un film gras. On va avoir l'aloe vera, on va avoir l'acide hyaluronique, et effectivement, ces molécules-là vont être hygroscopiques. Oui, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Bien. Donc ça, je vous l'ai mis dans les produits. Comment
comment est-ce que je vais avoir le résultat sur une hydratation? Elle a pris un pouic-pouic, je tiens à vous le signaler, hein, ça va faire du pouic-pouic sur la vidéo au cas où je n'en ai pas. Dedans, j'ai mis mes molécules d'hydratation et j'ai mis du ginkgo biloba pour maintenir mes glandes sébacées à la bonne production de sébum. Et j'ai mis de l'arginine, c'était logique, et j'ai mis de l'arginine pour la santé du poil. C'est une protéine qui est naturellement produite par le corps et qui va donner à la peau et au poil une bonne vigueur. Comment va fonctionner et dans quoi je mets tout ça? Donc je l'ai mis dans ADN. Pourquoi j'ai appelé ce produit ADN? Parce qu'en fait ce produit, vous allez pouvoir le mettre partout, dans tout, et finalement c'est la signature génétique de toute la gamme. Je vais l'avoir en soin profond, donc je vais pouvoir l'additionner avec les autres produits, et je vais l'avoir en huilix, donc en mélange à queue, exactement, que vous allez pouvoir rajouter au shampoing. Du coup, pour une bonne hydratation, certes il faut de l'eau, mais il faut, elle valide, mais il faut surtout des produits, des composants hygroscopiques qui vont conserver les molécules d'eau sous la peau pendant 48 heures au minimum. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas vous a demandé